tous, bienvenue dans ce tutoriel de Pulsar IA, une solution développée par Sklepios IA. Donc aujourd'hui, on va parler de l'application qui permet effectivement de générer automatiquement les comptes rendus, les actes, les diagnostics SIM10, les prescriptions de sortie et de dire effectivement si le patient peut être côté UHCD ou s'il doit être réévalué pour cela. Donc on va vous montrer sur le dossier médical comment ça se passe. Donc on se retrouve sur le dossier, ici donc le dossier des urgences, où on voit que le dossier a été rempli par mon collègue urgentiste, et plutôt bien rempli effectivement. Donc on voit comment ça se passe en simple, c'est très facile. On va sur l'orientation souhaitée, on clique sur le devenir du patient, et à partir de là, notre IA se met à travailler, à rédiger un courrier de sortie. Alors vous voyez, ça va être fait vraiment plan par plan, une histoire de la maladie, un examen clinique, avec appareil par appareil, puis par la suite les résultats de bilan biologique, les résultats paracliniques, les conclusions, les consignes de reconsultation, tout ce qui permet effectivement d'avoir un dossier médical bien rempli et utile aux patients pour qu'ils puissent le comprendre, ce qui n'est pas toujours le cas des courriers de sortie aux urgences. Il va également générer les prescriptions de sortie. Ça va se rajouter effectivement dans l'onglet prescription ici. Et il va remplir, bon là on l'a vu, effectivement ça a été plus rapide que je ne le pensais. Ça a rempli tous les diagnostics avec les diagnostics secondaires et tous les actes qui ont été réalisés pendant le séjour aux urgences. Il n'y a plus qu'à effectivement après par la suite vérifier. Il est parfois un peu large, donc pas hésiter à supprimer ceux qui ne correspondent pas à l'examen clinique du patient. Mais on a quand même un gain de temps parce qu'on n'a pas besoin d'aller chercher les actes et les diagnostics. Donc on est quand même bien plus rapide que ce que c'est actuellement. Et on voit que là, l'IA génère également un score IGS2 qui nous permet de savoir si le patient est éligible ou non à une hospitalisation en soins critiques. C'est là également que sera noté si le patient peut être côté UHCD ou consultation externe. Donc là, on voit comment ça fonctionne, l'évolution dans le service, les bilans biologiques tels qu'ils ont été indiqués avec les unités et les normes, ce qui permet d'être un peu plus clair là-dessus. Donc voilà, vous avez toutes ces fonctionnalités qui sont avec en gros un seul clic. Donc je pense que ça va vous faire gagner beaucoup de temps dans votre pratique quotidienne. On se retrouve très bientôt pour un prochain tutoriel pour voir les autres fonctionnalités de Pulsar IA, en particulier le tri à l'IOA dans le prochain tutoriel. À bientôt.